qui différencie vraiment les films, c'est quand on va au-delà de la technique et qu'on se met à faire, qu'on donne un sens à son film, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui dépasse juste la prouesse technique ou juste même une brillance et qui va chercher dans quelque chose qui nous touche, quoi. Mais c'est un format qui est très dur, en fait. Le format de 140 secondes, il faut être très, très direct, quoi. Donc c'est une idée qu'il faut exploiter au mieux et au plus vite. Donc c'est pas évident. Il faut que tout de suite, le spectateur il soit accroché et ne plus le lâcher pendant 2 minutes 20. Un film réussi, c'est un cadre, c'est une lumière, c'est une interprétation, c'est une histoire. C'est aussi qu'est-ce qu'il en reste quand il est terminé. Je trouve que quelqu'un qui entreprend de dissiper l'ennui de quelqu'un, ça a beaucoup de mérite dans ce monde. C'est comme si un mec disait « Hey, ça va tu fais rien là dans la prochaine minute 40 Ok, tiens, regarde, je te fais des claquettes. » On apprend à être réalisateur. C'est-à-dire que être réalisateur, c'est plein de métiers. C'est faire des films, c'est diriger des acteurs, c'est choisir des musiques, c'est connaître des choses techniques sur l'image, le son, le montage, plein de choses. Et donc le démarrage, quand on fait des courts-métrages, c'est le fait d'apprendre tout ça, en fait, et que le métier de réalisateur, c'est pas un métier, c'est plein de métiers. Le hold-up est allé jusqu'au bout. Merci beaucoup, je suis un peu surprise, j'avais pas du tout prévu cette histoire. C'est vraiment énorme, je m'y attendais pas du tout, c'est un immense honneur, c'est une très 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 belle surprise. C'est vraiment compliqué en 2 minutes 20 de se dire est-ce que je cherche une fin très forte avec un twist pour qu'il y ait un vrai effet de surprise à la fin. En même temps, c'est toujours le risque de faire petit concept un peu pauvre finalement qui raconte pas grand-chose. Ou est-ce que j'ai une fin très ouverte au contraire, mais est-ce que ça fait pas trop ambitieux parce que quand même c'est très dur de trouver l'équilibre pour du 2 minutes 20. J'ai toujours trouvé, à tort d'ailleurs, que c'était un format un peu ingrat qui souvent en fait empêche d'approfondir un sujet et je me suis trompée puisque j'ai été vraiment cueillie en 2 minutes par des films qui resteront dans ma mémoire très longtemps. Il y a des gens qui regardent et qui ne voient pas. Donc il vaut mieux voir un peu plutôt que de regarder et de ne rien voir. Voilà. C'est juste regarder. Avoir tous nos sens qui sont ouverts, c'est de là où vient l'inspiration. Je tiens quand même à dire que j'étais personnellement bluffée par la qualité, par le niveau des films qu'on a vus. C'est quelque chose de très frais en fait, qui fait du bien de voir arriver des films qui ont été faits à chaque fois avec tant de passion, tant d'engagement et tant d'envie et on l'a reçu comme ça en fait, comme un cadeau que vous nous avez fait. Donc ouais, j'attends des surprises. J'aime bien quand ça me fait rire, mais j'aime bien quand ça me fait réfléchir aussi. Si vous arrivez à tout faire en même temps. Moi, c'était ma première fois que j'étais juré de quoi que ce soit dans ma vie. Donc, il y avait un petit côté découverte. Et franchement, il n'y a pas eu de... C'était pas houleux, c'était assez... Il n'y a personne qui a voulu véritablement imposer ses choix. C'était assez cool, bon enfant. On était d'accord sur certaines choses, ouais, quand même, tous les deux. Très peu, mais quand c'était ensemble, c'était fort. C'est pas balancé comme ça au hasard, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, tout le long. Entre la présence de ces deux trucs-là et le fait qu'il y a une réelle émotion en 2 minutes, avec une poésie, un truc, je pense que c'est, en ce qui me concerne, je l'ai vécu comme un petit exploit, parce que je pensais même à peine que c'était possible, vraiment, à ce point-là. Ce qui est super, c'est que tu regardes pas comment c'est fait, en fait, t'es embarqué. Ouais. Les autres, tu regardes la fabrication, ça se voit, quoi. Bah ouais, et, le montage est magnifique, c'est le meilleur montage de tous, ça c'est certain. Après, c'est qu'il a toutes les qualités, quoi. Donc, Il y en avait 1700, c'est ça à peu près, des films 173. Ouais, ça va. 1673 films à regarder, on n'a pas tout vu, on nous a fait une présélection de 1000 films. Moi j'en ai regardé 1000. Les autres, vous en avez regardé 50, je crois. Mais moi, j'ai fait mon travail. Ah si, oh là là là, j'avais même fait avant ça, j'avais même fait de la figuration dans un icône. C'est un truc qui me parle et qui a toujours jalonné chaque année. C'est le meilleur festival de court-métrage, de mini-métrage, on va dire, le plus en vue et le plus généreux aussi, surtout. Déjà, 2017, je trouvais que c'était un festival qui avait pas mal d'ampleur. Enfin, les 2-3 dernières années, je trouve que ça ne fait que grandir. Alors, jusqu'où on ira, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un prix Nikon au Festival de Cannes, j'en sais rien, mais ça devient énorme. Personnellement, j'ai jamais beaucoup cru en cette idée du meilleur machin, du meilleur truc. Le geste est plus beau que la récompense. Donc, moi, je félicite le geste de tous ces jeunes réalisateurs, de tous ceux qui ont mobilisé des équipes, des forces vives autour d'un projet. C'est très compliqué de faire un film, c'est encore plus compliqué de le réussir.
Donc vraiment, bravo à tous. Et tout ça est un encouragement surtout. Le cinéma, il n'existe pas que dans les salles avec des grands films produits qui durent 2 heures. Le cinéma, il existe aussi dans des objets comme ça qui sont courts et qui racontent la naissance de réalisatrices et de réalisateurs.